Le samedi 1er avril à Saint-Pourçain-sur-Sioule s'est déroulée la 6e édition du Tour du pays Saint-Pourçinois. Organisée par l'Union cycliste Varennes-Saint-Pourçain, cette course fait partie des 9 événements annuels de l'association. C'est aussi plusieurs mois d'organisation et sur place 160 bénévoles. Ça fait 2-3 mois qu'on est dessus. Voilà, quoi. Des réunions toutes les semaines, réunions avec la préfecture, la gendarmerie, la police municipale, la mairie, les services techniques, parce que c'est une très grosse organisation. Et voilà, quoi, pour que ça se passe au mieux. Le TPS, comme tous les ans, pour les organisateurs, c'est l'événement de l'année où rien doit être laissé au hasard. Il faut trouver quand même une 120 signaleurs. Donc c'est pas rien, contact des mairies, après le tracé, un tracé qui puisse convenir à peu près à tous les coureurs, sachant qu'en 1, 2, 3 juniors. Et la plus grande satisfaction, c'est que tous les coureurs puissent rentrer sans passer par la voiture balai ou l'arrachage du dossard. C'est dur l'organisation. C'est dur l'organisation. Ah non, c'est très facile. Si ça fait beau, c'est impeccable. Ouais. Place de la Chaume, les 33 équipes se préparent, les directeurs sportifs donnent leurs derniers conseils. L'événement est une course importante dans l'année et les équipes présentes ne sont pas là pour faire de la figuration. On sait que tout peut arriver, alors les options de course sont déjà bien définies. En face, il y a des belles formations, le Team Pro Imo, Issoire qui est en nombre, le SCO Dijon aussi, 6 coureurs. Bourg-en-Bresse, même s'ils sont que 3, c'est des garçons de valeur. Donc voilà, il n'y a pas de favoris au départ, mais dès qu'il y aura une dizaine de coureurs à l'avant, la course pourra être terminée. On sait que dès le départ, il risque fort d'y avoir des cassures dans le peloton et il ne faut pas trop traîner entre le peloton. Donc il faut qu'on a nos 2 leaders, il faut qu'on essaie de les isoler, de les envoyer dans les échappées et après surtout qu'ils soient présents tous les deux dans le final et après ils vont s'entendre, c'est-à-dire que le cyclisme c'est quand même un sport individuel mais qui se gagne par équipe. Et c'est en équipe que les derniers conseils sur place sont donnés. Le tracé ici est décortiqué. Toutes les côtes que vous allez prendre là, elles font pas plus de 2 km, 3 km. Ça reste des bosses qui sont à ta convenance. Pour l'équipe locale UC Varennes-Saint-Pourçain, les routes du tracé sont bien connues, mais les organisateurs ont réalisé un parcours de première catégorie, loin d'être facile. Alors quelle consigne pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, donc avec la météo. Donc on attend de voir s'il y a la pluie, le vent. Mais il y a les 2 côtes qui sont intéressantes sur le parcours. Et donc ce sera à ce niveau-là qu'il va falloir prendre la bonne échappée. Et la course va certainement se décider dans ces 2 côtes. Et bon, la consigne aussi, c'est le début, parce que souvent à cette course, dans les 10 premiers kilomètres, il y a souvent la bonne échappée. Donc ça sera le départ qui sera très dangereux avec tout le monde, que ça va bousculer. Donc la consigne, c'est faire attention dans les premiers kilomètres. Alors que les équipes finissent leurs préparatifs, l'Union des vignerons de Saint-Pourçain, l'un des partenaires de l'événement, accueille le staff des organisateurs. À l'extérieur, les motards de Moto Alliés Sécurité assureront la sécurité de la course. La gendarmerie ne fait plus de sécurité sur les épreuves sportives et c'est donc nous, motards civils, qui sommes agréés pour faire ceci. Nous avons donc un stage, aussi une formation pour le faire, agréé par la FFC. C'est-à-dire nous devons sécuriser tous les carrefours. À partir du moment où vous voyez une intersection, on doit être là pour le protéger, jusqu'au passage de l'échappée et du peloton. Et aussi, nous devons protéger tous les îlots directionnels et toutes les voitures qui viennent en contresens. Philippe Cluzel est l'un des motards les plus expérimentés de l'association. À son actif, plusieurs Tours de France et les JO de Rio. Sécuriser un Tour de France, c'est facile, parce que les écarts sont très faibles. Vous avez un groupe devant, après un écart de 6-7 minutes entre l'échappée et le peloton. Tandis que là, une course, on va dire, de niveau 1, 2, 3, 4, vous en avez partout, quoi. Donc les niveaux sont très différents. Donc sur une course de 120 km, là, on va avoir des écarts des fois 40 minutes. Pour encadrer la course, ce sont aussi 2 arbitres voitures et 2 arbitres moto sur le tracé, supervisés par un président de jury en charge de faire respecter le règlement FFC. Dominique Coutan du club cycliste Varennes-Vosel a cette fonction aujourd'hui. Les infractions au règlement, il les connaît bien, aucun bidon collé ne lui échappe.
On peut relever tout un tas d'infractions, notamment ce qu'on appelle les bidons collés. C'est-à-dire des coureurs qui vont s'accrocher un tout petit peu dans la voiture ou revenir dans le sillage d'une voiture, des choses comme ça. Alors les sanctions, ça va être des amendes, ça peut être un déclassement, ça peut être une mise hors course aussi pour des faits plus dangereux. Alors souvent le règlement, si vous voulez, pour ce qui est sanctions, c'est souvent en rapport avec la sécurité elle-même. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Retour place de la Chaume, l'équipe CR4C sous une apparente décontraction est inquiète. Aujourd'hui, Geoffrey Bouchard, l'un des favoris et vainqueur du TPS 2016, n'est pas présent. Mais pour Frédéric Leproux de l'Union cycliste Varennes Saint-Pourçain, ce n'est pas gagné pour autant. On a à cœur de bien faire, il va y avoir des équipes sur le papier plus costauds que nous, un peu comme on va avoir le team de Roanne ou le team de Saint-Etienne qui vont être là, et c'est vrai qu'il va falloir suivre ces coureurs, plus on va faire une course un peu plus de suiveurs aujourd'hui pour essayer sur la fin d'aller tirer notre épingle du jeu. C'est l'heure de l'inscription des coureurs, une étape obligatoire, mais la pluie est revenue. Ah ouais, toujours là la pluie, là, ça c'est pas pour nous aider, bon, faut faire avec quand on est cycliste, mais c'est pas ce qu'on préfère. Frédéric Leproux prend donc la situation avec une certaine philosophie, mais pour tous les coureurs, les directeurs sportifs et les organisateurs, la pluie est souvent synonyme de chute, une donnée qui risque de fausser les stratégies mises en place. Le TPS 2017, c'est 124 km 700 au cœur de la nouvelle communauté de communes Saint-Pourçain-sous-le-Limagne et c'est aussi la traversée de 20 communes. Place Saint-Nicolas, les 125 coureurs sont au départ et les conditions météo, heureusement, se sont bien améliorées. Le 6e tour du pays saint-pourçinois est cette fois-ci bien parti et dès les premiers kilomètres, les consignes de course sont respectées. Les enfants respecteront eux aussi les consignes pour patienter durant ces 4 à 5 heures de course. Les organisateurs ont tout prévu. Un parcours vélo pour les plus téméraires et un concours de vélo fleuri pour les plus créatifs. Et il fallait être aussi créatif lors de ce TPS, tandis que beaucoup essaieront de bien figurer dans les échappées, d'autres opteront pour une course d'observation et de contre. Une épreuve à suspense où les plus audacieux et les plus stratèges sortiront vainqueurs. 9 coureurs qui pour l'instant possèdent une vingtaine de secondes d'avance. Voilà donc les premiers éléments qu'on vient de nous communiquer au sein de cette échappée. Les attaques se multiplient jusqu'à une échappée qui comptera près de 2 minutes d'avance sur le peloton. À 1 minute 50, voilà donc les informations que nous avons. Nous n'avons pas la composition du groupe de compte pour l'instant, mais ça ne s'arrête tardé. Mais contre toute attente, c'est Maxime Urruti de l'équipe Creuse Oxygène qui s'imposera après une folle remontée sur une échappée royale. Pour le final, donc il y avait moi et Thomas Girard. Donc on s'est retrouvés dans le contre avec 1 minute 30 de retard. On s'est assez vite rentré et moi j'ai profité entre guillemets de ma bonne forme pour aller m'imposer. C'est hyper stressant parce qu'on était quasiment 15 pour entre guillemets 3 places sur le podium. Donc fallait pas se rater et en même temps moi ça fait déjà deux week-ends que je suis dans la bonne échappée et que j'arrive jamais à concrétiser. Donc plus les courses passaient et plus le stress montait. Donc là vraiment il fallait pas le droit à l'erreur, quoi. Pour Nicolas Vogondi, champion de France sur route en 2002 et 2008 et champion de France en contre-la-montre en 2010, l'équipe Creuse Oxygène n'avait ici qu'un seul objectif, gagner. Quand on prend le départ d'une course, c'est pour gagner, c'est ce que j'ai dit au briefing pour les coureurs, hein, donc on vient pas là pour faire de la figuration. On avait une belle équipe, il y avait aussi beaucoup d'adversité, mais on a su bien mettre notre stratégie de course en route, en course pour bien piéger certains coureurs, pour bien anticiper les attaques et pouvoir gagner à l'arrivée. On avait aussi une très belle équipe qui a su bien manœuvrer la course. D'autres auront moins de chance. Ce TPS 2017 comptera 5 abandons pour ennui mécanique ou pour chute. Ce fut hélas le cas pour Frédéric Leproux. Amaury Pacouré de l'Union cycliste Varennes Saint-Pourçain se classera quant à lui 34e. Mais seul le vainqueur profitera de son poids en vin de Saint-Pourçain à boire, bien sûr avec modération, offert par l'Union des vignerons, l'un des partenaires historiques de l'événement, conscient du travail fourni par les organisateurs. Je leur dis bravo parce que ça a été superbe, autant la sécurité, les motards, l'encadrement, le bureau, parce que c'est énormément de travail. Moi j'ai vu en amont tout le travail qu'ils ont réalisé, bravo à tout le monde. Ouais. Ce 6e TPS perpétue ainsi une grande tradition à Saint-Pourçain. On se souvient du départ de la 14e étape du Tour de France en 2013, de la Semaine fédérale du cyclotourisme en 2014 et de l'arrivée de la 3e étape de Paris-Nice en 2015. Au lycée Varennes Saint-Pourçain, les organisateurs du TPS
GPS. Le principal objectif l'année prochaine, faire grandir la course en notoriété. Le vélo à Saint-Pourçain fera donc encore les beaux jours de la ville et de la communauté de communes.